Eh bien voilà, c'était tout à l'heure, cet après-midi même, au stade général Seyni Kounché de Niamey, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a battu le tambour guerrier Toubal, comme pour dire que le combat vient tout juste de commencer. Un message fort envoyé au monde entier devant des milliers de personnes venues célébrer l'an 1 du CNSP, après l'an 1 du coup d'État du 26 juillet 2023. Justement, ce soir, c'est l'heure du bilan de la première année de gouvernance du CNSP au pouvoir de Niamey. Sanctions criminelles, menaces de guerre, terrorisme de grande ampleur, cherté de la vie au plan mondial, mobilisation et résilience extraordinaire du peuple nigérien. Bref, le CNSP a dû faire face à une montagne d'événements en seulement une année d'existence. Alors, quel bilan aujourd'hui, 12 mois après la prise du pouvoir? Surtout, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui ne l'a pas été? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci de venir, merci de nous rejoindre dans votre émission Contour que nous démarrons ce soir avec un retard qui échappe totalement à notre convenance. Justement, les manifestations du 26 juillet ont fait que nos invités se sont retrouvés dans des embouteillages et n'ont pas pu être à l'heure. Nous nous en excusons profondément. Alors, pour faire les contours justement de l'an 1 du CNSP, nous recevons sur ce plateau M. Issoufou Tamboura. Monsieur Tamboura, bonsoir. Bonsoir, M. Hierro. Vous êtes acteur politique bien connu de l'espace médiatique nigérien. Merci d'être avec nous ce soir pour parler du premier bilan du CNSP. Juste à côté de vous, nous avons M. Issaka Manzo. Monsieur Issaka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur politique également. Vous êtes ancien député. Donc les questions de gouvernance, vous savez de quoi il s'agit. Merci d'être avec nous ce soir. Et nous avons également un spécialiste de la sécurité, si j'ose dire, en tout cas pour ce qui concerne la région de Tillabéri, il est bien informé. Il s'agit de M. Amadou Harouna Maïga. M. Amadou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur du comité Union Tillabéri. Et justement, ce soir, et on ne peut pas faire autrement dans le bilan du CNSP, il faut forcément parler de l'insécurité ou de la sécurité. En tout cas, c'est selon de quel côté on se met. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, on va très rapidement faire un premier tour de table pour tenter de voir de façon globale comment ces 12 années ont été vécues par les Nigériens. Monsieur Tamboura, d'abord avec vous, dites-nous ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai entendu, vous avez parlé de ces 12. 12, oui. 12 mois, pardon. C'est un lapsus, je m'en excuse. Okay. Bon, en tout cas, moi, je pense que nous nous sommes très souvent exprimés. Il y a eu un coup d'État le 26 juillet 2023 que les Nigériens attendaient depuis longtemps. En tout cas, sous forme de la chute d'un régime incompétent, mafieux, et donc qui a causé tous les maux au Niger. D'accord, on a vécu ça. Maintenant, depuis un an, ça a changé. Il y a eu changement. Qu'est-ce qui a marché? Oui, il y a eu changement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, en tout cas, moi, mon point de vue, il y a eu l'enthousiasme après l'enthousiasme. Bon, moi, je pense que on est rentré dans un immobilisme vraiment que je peux qualifier de mortel. Il y a eu immobilisme total dans tous les secteurs. Et qu'est-ce que vous entendez par immobilisme? Mais ça n'a pas bougé. Rien n'a bougé. Et souvent même, les maux se sont exacerbés. En quoi, par exemple? Ben, je prends la vie chère. Je prends la sécurité. Vous pensez que la situation sécuritaire s'est dégradée? Vraiment. Parce que c'est relatif. Bon, à quoi? Lorsque la gouvernance était dans des mains civiles,
Ça se comprenait, toutes sortes de justifications pouvaient être données. Mais maintenant que l'armée a pris le pouvoir, l'armée a militarisé l'État. Donc on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. D'accord, on va revenir en détail sur la sécurité. Okay. Et donc selon vous, rien n'a marché? Non, il y a eu enthousiasme populaire. Tout le monde était d'accord au départ, mais après, rien. Vraiment, je vous dis rien. Sur le plan économique, tout ce qu'on a dit. Sur le plan économique, justement, le Niger est devenu aujourd'hui pays, à travers la SONIDEP, pays qui fait la recherche et l'exploitation du pétrole. Ça, c'est rien, vous savez, c'est compliqué ces choses-là. Mais c'est facile à dire. Mais c'est très très compliqué pour atteindre cet objectif-là. Parce qu'il faut des hommes capables. Et le Niger n'en a pas. Le Niger en a en très faible nombre, et d'ailleurs qui ne sont même pas utilisés. D'accord. Et le Niger en a dans la diaspora. D'accord. Donc, venir parler de ces choses-là comme ça, vraiment sans une base objective, je pense que on est en train de faire du surplace. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Donc, pour vous résumer, pour vous, c'est l'échec. Je n'ai pas dit que c'est l'échec, mais j'ai dit que c'est l'immobilisme. Ça n'a pas bougé. D'accord. Ça n'a pas du tout bougé. Voilà. Merci, on va revenir avec vous dans les détails. Alors, monsieur Issa Kamazo, selon vous, comment apprécier ces 12 mois de gouvernance? J'ai encore envie de dire 12 années, mais apparemment, je vais me rattraper. Ces 12 mois de gouvernance du CNSP, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Bonsoir, monsieur Yoro. C'est pas facile d'intervenir après le grand frère Tamboura, mais on ne peut pas dire que tout a marché et on ne peut pas dire non plus que rien n'a marché. Voilà. Moi, de mon point de vue, là où il y a eu relâchement, c'est cette question de la vie chère. On a eu comme l'impression qu'il n'y a pas eu un dialogue véritable entre les commerçants et l'État pour soulager la population. Maintenant, pour parler du bilan, moi je pense que le bilan il a été fait hier à travers le message à la nation. Donc le président, le général Tchani, a résumé la situation en chef de guerre. C'est très bien. Mais comme l'a dit Tamboura, vraiment, il faut qu'on pose des actes qui puissent convaincre. Vous avez dit ce qui n'a pas marché, la vie chère, mais vous n'avez pas dit ce qui a marché. C'est-à-dire que rien n'a marché en fin de compte. Non, mais quand il y a la faim, mais rien ne marche. On ne peut rien faire quand il y a la faim. L'insécurité et tout, on ne peut rien faire quand il y a la faim. Le peuple nigérien, il a été résilient, il faut le remercier. Contre toute attente, les gens ont supporté tout. Malgré toutes les provocations pour amener le peuple à se révolter, non, le peuple a accompagné. Mais je dis bien, il a manqué quelque chose pour que cette vie chère-là, que le Nigérien vraiment ne mérite pas. Ça ne peut pas s'expliquer par le fait que le port de Cotonou a été fermé ou la frontière a été fermée. Non, ça c'est pas une justification. Les commerçants ou quelques Nigériens qui se braquent sur ça, moi je pense que c'est une fuite en avant. D'accord, pour résumer, bilan positif ou négatif selon vous? Non, on ne peut pas parler de... On va revenir en détail sur l'insécurité, la vie chère, tout ça. On va les évoquer. On ne peut pas parler du bilan, Yoro. On ne peut que parler d'aperçu. J'ai écouté mon grand frère parler. Oui, l'aperçu. Et je pense que l'aperçu, il a été fait hier. Maintenant, à travers les questions, s'il y a des critiques à faire... Ça, c'est ce que le gouvernement pense. On a besoin de ce que vous pensez. Ce que je pense, franchement, il y a eu un engouement et par la suite, il y a eu un relâchement. Ça, c'est au niveau de la population. Au niveau du gouvernement et de la population. Il y a eu un engouement et après, il y a eu un relâchement. Nous avons besoin que les choses reprennent. D'accord. On va revenir plus en détail sur cela. Alors, M. Amadou Aruna, selon vous, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pendant cette année de gouvernance du CNSP? Très bien. Moi, j'aimerais qu'on s'entende sur la terminologie. Le bilan,
ce sont ceux qui gèrent qui doivent faire le bilan. Nous autres, en tant qu'observateurs nigériens, nous pouvons donner notre avis sur la gestion pendant ces 12 derniers mois. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Votre appréciation tout de la gouvernance Moi, en une année. En fait, mon problème, c'est au niveau de la communication. Et le CNSP et le gouvernement ne communiquent pas bien. Et lorsque on ne communique pas bien, on laisse place à la rumeur aux réseaux sociaux. Qui aujourd'hui, on a comme l'impression que tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ou bien tout se retrouve sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très mauvais, ce n'est pas bon. Voyez-vous, on dit comparaison n'est pas raison. Si aujourd'hui, le Mali, je prends l'exemple sur le Mali, a réussi, c'est à travers la communication, son ministre des Affaires étrangères et son Premier ministre. Ils sont d'une éloquence extrême. C'est ce qu'on n'a pas ici. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas aussi intelligents, intellectuels que les autres, mais ils ne sont pas assez expressifs pour faire passer l'information. Dans cette situation, seule la communication peut nous amener à atteindre les objectifs. Il est clair que tout ne peut pas être bon, tout ne peut pas être négatif. C'est un début. Et le Niger, lorsqu'on sait que tout est prioritaire dans ce pays, on sait que quelque chose a été fait. Mais il reste beaucoup à faire. Quelque chose a été fait. Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, selon vous, de positif? Mais écoutez, même les actes de bravoure qu'ils ont posés en dénonçant les accords, par exemple, en chassant l'armée française, ça c'est des actes hautement patriotiques, positifs, parce que l'écrasante majorité des Nigériens voulaient voir le départ des troupes françaises, des troupes occidentales, parce que je mets les États-Unis et autres dedans. Donc ça c'est un acte, mais ça ne suffit pas. C'est pas ça qu'on mange. Mes deux prédécesseurs l'ont dit, c'est pas ça qu'on mange. On a vu, là où le bas blesse, le ministre du Commerce, par exemple, puisqu'ils ont parlé de la cherté, de la vie chère, voilà, là où le ministre du Commerce sort, il prend des arrêtés, il fait ceci ou cela, mais le lendemain, les commerçants reviennent sur tout ce qui a été dit pour reprendre ce que M. Manzo a dit, qu'il n'y a pas un véritable dialogue franc, sincère, entre les opérateurs économiques et le ministre. Sinon, ça n'allait pas être ainsi. Il faut aussi se mettre à la place de ces gens-là. Lorsque tout de suite on vous dit de changer, ça va être difficile. On va voir ça dans les détails. Ok. Donc, pour la vie chère, d'accord. Maintenant, au niveau de l'insécurité, des actions ont été menées. Mais il reste beaucoup à faire à ce niveau. Il reste beaucoup à faire. Mais je pense que les choses sont en train d'aller doucement. Il faut aussi les talonner pour qu'ils sachent que le peuple qui les a soutenus, parce que si ce n'était pas que le peuple s'est soulevé, la CEDEAO et autres là allaient en finir avec. Oui, assurément. Pour terminer ce premier tour de table, selon vous, votre sentiment c'est quoi? Est-ce que ça a été positif ou négatif? Nous sommes sur le chantier. Un an, on ne peut pas apprécier pour dire le chantier du développement. En un an, encore une fois, moi je dis on ne peut pas valablement juger. Surtout lorsque on gère un pays. Ce n'est pas une famille qu'on gère. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Amadou Harouna. Alors, M. Tamboura, je reviens vers vous. Vous avez déjà commencé à évoquer la question. On peut en discuter maintenant de façon plus en profondeur. Aujourd'hui, selon vos informations, comment appréciez-vous la situation sécuritaire générale du pays et particulièrement de la région de la BD? La situation sécuritaire, elle est stationnaire. Elle est stationnaire parce que ce qu'on connaissait depuis, donc on attaquait les forces de défense et de sécurité qui n'étaient pas en grand nombre. On tuait surtout les populations, les paysans, les éleveurs. Bon, maintenant, comme l'a dit le camarade Harouna Meiga, donc bon, il y a eu des moyens qui ont été positionnés, tout ça, mais donc l'hécatombe continue.
l'hécatombe continue. Et donc on peut dire, en tout cas moi, de mon point de vue, parce que pour moi, les gens étaient d'accord quand l'armée a pris le pouvoir. Et c'est son boulot de veiller à la défense et à la sécurité, mais les résultats sont mitigés. Donc vous voyez bien, les gens regardent, les militaires ont pris le pouvoir, le pays en insécurité, et on voit les militaires, n'est-ce pas, qui partent se positionner ailleurs, où ils ne sont pas du tout compétents. Il faut le dire, hein. Ailleurs, c'est-à-dire dans les grands services, tout ça, les directions générales, etc., etc. Je viens, c'est important. Ça, c'est les officiers supérieurs. Même jusqu'à ceux qui font la guerre sur le terrain. Ah non, la guerre, c'est les officiers supérieurs. C'est le commandement. Ça. Non, mais c'est ça. Tu ne peux pas avoir une guerre si tu n'as pas des bons généraux. Ça ne marche pas. Mais si les généraux partent complets dans des postes, n'est-ce pas, vraiment où on ne les attendait pas, non seulement ils ne font pas bien le boulot, il faut le dire, parce qu'ils n'en sont pas compétents, ils ne sont pas formés pour ça. Il faut le dire, hein. Il y a des gens qui sont formés pour ça, qui sont capables de le faire, donc il suffit de les mettre là-bas, et puis eux, qu'ils aillent s'occuper de leur boulot. Mais donc ils ont pris. On a toujours mis ces civils là. J'arrive, Monsieur Tamboura. On a toujours mis ces civils de 90 à aujourd'hui. Pour quel résultat? Quel résultat ça a donné également? Ces gens qui sont formés pour diriger. Je viens de 90 à aujourd'hui. 90, c'est la conférence nationale. Il y a eu des gouvernances vertueuses dans ce pays, où les choses ont marché. De façon globale. Prenons le cas du dernier régime, par exemple, le régime du PNDS Taraya. C'était des civils, on les a mis avec les diplômes, qui les a mis? Les profils. Mais qui les a mis? Mais pour quel résultat? Tu as bien vu qu'ils sont venus d'eux-mêmes, avec l'appui d'une puissance étrangère. D'accord. Pour lesquels ils ont travaillé. Ils n'ont pas travaillé pour le Niger. On va évoluer sur la question sécuritaire. Voilà. Justement, on parle beaucoup, en tout cas le gouvernement met en avant l'animosité des puissances étrangères qui, selon lui, forment et arment les terroristes pour venir attaquer depuis que le CNSP est au pouvoir. Est-ce que cela ne fait pas partie des raisons aujourd'hui qui font que l'insécurité n'est toujours pas vaincue? Bon, écoutez. Ils sont responsables de la défense et de la sécurité. Bon, moi, je suis étonné qu'au lieu de se consacrer à ça, quel que soit le défi qui vient, non, on vient chercher à se justifier. Il faut se préparer. Et les Nigériens sont prêts à aller se battre pour protéger leur pays. Bon, je vois, on accuse ceci, on accuse celui-là. Non. On accuse, on chasse, on dit qu'on a chassé. Mais ça aussi, c'est des petites guerres. Hein. Se mettre à chasser des gens comme ça, alors que ceux qui les ont amenés, c'est des Nigériens. Ils les ont amenés. Donc pour moi, c'est eux qu'il fallait frapper d'abord et puis chasser les autres. D'accord, on va parler de ça. Mais ça n'a pas eu lieu. D'accord. Ça n'a pas de sens. D'accord. Monsieur Tamboura, comment expliquez-vous que au premier moment de la prise du pouvoir par le CNSP, on a constaté une certaine accalmie sur le plan sécuritaire, puis les attaques ont repris de plus belle, et après encore les dernières semaines, il y a quelques semaines en tout cas, on voit une accalmie. Maintenant, dès qu'on approche au 26, à la date anniversaire du 26 juillet, les attaques ont repris. Comment expliquez-vous cet enchaînement Vraiment, ça là, c'est toi qui l'as senti. Moi, je ne l'ai pas senti. Ça, c'est toi qui l'as senti. Les gens l'ont dit. Hein. Non, ici, sur le plateau, des gens ont reconnu. Voilà. Non, moi, je ne reconnais pas. Des gens de l'Union Comité Tillabéri qui connaissent la situation. Je ne reconnais pas. D'accord. Pourquoi? Parce que s'il y a eu accalmie, l'accalmie se poursuit. Si l'accalmie n'a pas pu se poursuivre, ça veut dire qu'il n'y a pas accalmie. Non, 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 c'est pas la peine. Les gens sont en train de mourir, des forces de défense et de sécurité sont en train de mourir, des paysans sont en train de mourir, ils ne peuvent plus cultiver, et on ne peut plus cultiver là. Dans la zone de Tillabéri, il y a des régions, tout le monde a quitté. Donc maintenant, un pays qui ne va pas produire sa nourriture, ça veut dire que les perspectives sont dangereuses. Donc vraiment, je pense que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de dire qu'il y a accalmie. Il n'y a pas accalmie. D'accord, merci M. Tamboura, on a compris ça. Alors, honorable Mazo, quelle appréciation faites-vous de la situation sécuritaire du pays en cette année, du 26 juillet 2023 à aujourd'hui? Oui, la situation sécuritaire
le grand frère Tempoura l'a résumé. Maintenant, ce qui se passe dans la région de Tillabéri, rappelez-vous de ce qui s'est passé dans la région de Difa. C'est à peu près la même situation. C'est vrai, il y a la main extérieure, il y a les terroristes, mais il y a aussi les gens du terroir qui sont complices de cette situation parce que ça les arrange. C'est ce qui s'est passé à Difa. Nous, on a fait des missions. On a vu. Mais quand la région de Difa se réunit, il y a eu une déclaration à l'Assemblée nationale pour enfin prendre en charge la question, pour qu'il y ait des dénonciations d'abord au niveau local, et les choses sont rentrées dans l'ordre. Moi, je pense qu'au niveau de la région de Tillabéri, il faut penser à ça aussi. Il faut qu'il y ait des dénonciations. D'accord. Du côté des pouvoirs publics, selon vous, est-ce qu'ils en font assez pour juguler cette insécurité? Ben, ils en font assez, mais on voit quel résultat. Rien qu'il y a 3 jours, il y a eu des morts. Le chef d'état-major, toute une délégation s'est déplacée pour aller enterrer. Même hier, il y a eu une attaque meurtrière. Mais d'accord, les gens qu'on a chassés de chez nous, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Est-ce une raison pour qu'on se croise le bras? Moi, je pense que les choses sont posées. Vous pensez qu'on est en train de croiser les bras? Non, on est en train de croiser le bras. Pourquoi? Parce que Tamboura vient de vous dire. Il faut que la hiérarchie de l'armée, le maillage au niveau de l'armée soit revu pour qu'on prenne en charge cette question de sécurité qui aujourd'hui elle est revenue à la zone de 3 frontières. Nous sommes de l'AES, on est parti dans une confédération. Mais je pense que les efforts doivent être réunis pour faire face à cette situation. On parle que de Tillabéri, mais il n'y a pas que Tillabéri. Dans la région de Maradi, dans la zone de Gabi, ce qui se passe là, c'est autre chose. Avec la complicité des parents, on enlève les gens, on séquestre les gens, on demande des rançons. Mais on n'en parle pas assez parce qu'il n'y a pas assez de massacres comme ici. Mais c'est invivable. Quand tu vas à Madaroufa, dès qu'il est 16 heures là, autant dormir que de quitter pour venir à Maradi. Parce que tu risques ta vie. C'est une réalité. Donc il y a vraiment une prise en charge totale qui doit y avoir de la question de sécurité dans notre pays. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait, mais la réalité, elle est là. Mais vous pensez qu'on peut faire mieux? On peut faire mieux. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire mieux. Parce que nos soldats ne sont pas des amateurs. Le général Toumba, il a dit à la réunion qu'il a eu à Lomé, quand il est parti s'expliquer. On ne va pas attaquer le Niger en pensant que c'est une promenade. Non. De santé. Donc, vraiment, moi, je pense que la situation peut être changée. Et elle doit changer. Voilà. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait? Ce n'est pas moi seul. C'est le peuple nigérien qui n'est pas satisfait. Est-ce que vous êtes satisfait de vous réveiller chaque matin, on vous dit bon, on a enterré tel nombre de personnes? Non, ça fait mal. D'accord. Voilà. On a compris. Merci. Monsieur Mega, comme sans surprise, la question vous intéresse beaucoup. J'ai suivi vos interventions souvent. Alors, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est la situation dans la région de Tillabéri? La situation sécuritaire, évidemment. Bon, vous dire la situation sécuritaire, peut-être il y a des voies autorisées. Selon les informations. Alors, Tamboura l'a dit, la situation est stationnaire. Parce que d'autre façon, on continue à tuer. On continue à emporter les animaux. On continue à menacer des habitants des villages donnés qui quittent leur village. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce qu'on observait avant le 26 juillet 2023. Donc, les attaques et autres, même hier, il y a eu. Manzo l'a dit, avant-hier, le chef d'État, le ministre de la Défense, ministre de la Défense, il était dans la zone de Terra pour enterrer plus d'une vingtaine de FDS tombés. Donc, la situation est encore là. J'ai entendu parler d'accalmie, même si on a observé une accalmie, c'est par zone.
Ce n'est pas sur l'ensemble de la région, c'est par zone. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend ce qui est convenu d'appeler les 3 frontières, donc la zone de Terra et le Gourwol, là-bas c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus grave que le côté gauche du fleuve Niger. Le côté grave, quand vous prenez Dayoru par Anzuru, Bani Bongo jusqu'à Sanam, ça va mieux par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Du Gourwol jusqu'à Tamou, le parc W. Le parc de W encore, ça va aujourd'hui, n'eût été la présence des forces qu'on a observées au niveau du Bénin, parce que française, ce que nous avons appris, donc ça va. Parce qu'à un moment, la zone de Torodi jusqu'à Ourodjeladjo, jusqu'à Tamou, c'était la zone la plus dangereuse. Parce que là-bas, c'est des mines qu'ils enfuient et c'est extrêmement dangereux. Mais aujourd'hui, la problématique même, c'est au niveau du Gourwol. Il n'y a pas de répit là-bas. On est dans la saison des pluies. Les gens n'arrivent pas à aller au-delà de 2 km de leur champ. Vous savez pourquoi la situation nous énerve beaucoup plus? C'est que le premier discours du chef d'État, le général Tiani, il disait que pour 2 raisons, ils ont renversé le pouvoir. La mauvaise gestion de l'insécurité, oui, et la bonne gouvernance, et la gouvernance. Alors, tous les Nigériens, puisque comme l'a dit Manzo, il ne faut pas qu'on dise seulement l'insécurité, c'est Tillabéri. C'est un peu partout au Niger l'insécurité aujourd'hui. Peut-être que ça s'observe avec beaucoup plus de dangerosité à Tillabéri et autres, mais c'est la même chose. L'État doit veiller à la sécurité de l'ensemble des populations et leurs biens du Niger. C'est vrai qu'à Tillabéri, on tue beaucoup plus. Donc nous avons applaudi, nous avons soutenu. Est-ce que le déploiement est conséquent? Est-ce que vous sentez que les efforts sont faits pour vaincre cette insécurité? Non, il est clair, il ne faut pas... moi, je ne suis pas celui qui ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Il y a les forces sur le terrain. Et c'est ça qui fait mal. Les forces sont présentes sur le terrain, mais cela n'empêche pas que tous les jours, peut-être j'exagère quand je dis tous les jours, mais à chaque fois il y a des attaques meurtrières. Comment l'expliquer? Mais ça c'est à eux qu'il faut demander. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont dans une zone de guerre. Ne serait-ce que pour leur propre sécurité, ils doivent abandonner certains comportements. Nos FDS sont toujours à la défensive. Or, on nous apprend que la meilleure défense c'est l'attaque. Ces gens-là, ils ne tombent pas du ciel. Il y a bien là où ils se réfugient. Il y a bien là où ils se cachent. Quand ils commettent leur forfait, ils se replient. Mais il faut qu'un jour, avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, on peut déceler, savoir où ils sont et les attaquer eux aussi. Ce qui fait plus mal hier, c'est que le plus souvent nos FDS sont attaqués par surprise. Ça, c'est intolérable. On ne peut pas accepter ça. Par surprise, non. C'est pas propre au Niger, hein, malheureusement. Parce que le président burkinabé s'en aussi récemment. Non. Nous sommes au Niger, nous parlons de la situation du Niger. Oui, ce qui se passe là-bas, c'est de façon globale, j'ai parlé. Voilà, voilà. Donc il faut qu'on change de stratégie, il faut qu'on change de comportement. Maintenant, peut-être que je vais être un peu long, je vais m'en arrêter là. Ce qui fait encore grave, c'est que depuis le 16 septembre 2023, les 3 pays ont signé l'AES. D'abord, c'est sur le plan sécuritaire. En ce moment, nous avons applaudi, nous avons dit, mais voilà, puisque c'est les mêmes éléments qui font le Niger, le Burkina et le Mali. Si les 3 forces se mettent ensemble, en un point d'unité, on va en finir avec ces terroristes. Mais hélas, jusque-là, ils sont en train de tuer, ils sont en train de faire mal, donc il faut bien qu'on change. D'accord. On dit que c'est une guerre asymétrique, très compliquée, parce que souvent les attaquants sont parmi la population, c'est difficile de les identifier. Mais ce que je voulais vous demander, selon vous, est-ce qu'une insécurité qui a fait quand même 10 ans, est-ce qu'on peut la vaincre en une année? Parce que là, on fait le bilan d'une année. Ouais. Moi, je ne me fais pas d'illusions et je l'ai toujours dit, en un an, quels que soient les moyens dont notre armée dispose, ne peut pas venir à bout. Ce n'est pas possible. Parce que, M. Yero, vous l'avez bien dit, 10 ans, ça veut dire que cette insécurité a fait des racines.
a fait des tentacules, a fait des ramifications. Tout à l'heure, Mansour l'a dit, parmi les populations, il y a des complices. Donc, en un an, même par enchantement, on ne peut pas en finir. Mais on peut considérablement diminuer leur force de nuisance. Et ça, nous le constatons sur le terrain. Effectivement, avant les attaques, les gens disaient 20, 50, 100 motos, mais aujourd'hui, c'est 2 ou 3 motos qui sont en train d'empêcher les gens de dormir. C'est vrai, rien qu'hier, il y a eu dans la zone de Ayoru, Tchandadji, un village qui s'appelle Kola Bossé, on disait qu'il y a 7 motos par exemple. Mais ce qui est sûr, le nombre faramineux qu'on constate, qu'on voit avant, en tout cas, ça a beaucoup diminué. En un an, ce n'est pas possible. Les terroristes n'ont plus la possibilité de se déplacer en masse, c'est ça? Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce que nos informations nous donnent. En tout cas, on nous renseigne qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en masse comme par le passé. Et aujourd'hui, ce qui est même grave, c'est dans les gens qui trouvent les gens pour tuer. Aujourd'hui, il y a certaines zones où les jeunes se sont procurés des moyens de défense. Des armes. Des moyens de défense, ce qui fait qu'il est plus difficile pour eux de venir dans les villages comme par le passé. Et moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le général Tchani, il faut qu'il nous écoute. Il a fait la promesse et jusque-là, nous attendons. Nous attendons. Le problème est encore à Tillabéri. Il est encore dans certaines régions du Niger. Il faut que, pour qu'il y ait un développement, il faut qu'il y ait la sécurité. Notre pipeline, on a eu des problèmes avec le Bénin, mais il y a eu des actes terroristes sur le pipeline. Hein? 2 fois, voyez-vous. Donc il faut mettre véritablement l'accent sur la sécurité. Quels que soient les moyens, jusqu'au dernier centime, il faut mettre ça. S'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas mener des actions de développement. D'accord, on espère bien que le président du CNSP vous a bien entendu. Alors on va aborder la question de la gouvernance. La gouvernance, ça implique la gestion de l'État, la transparence, la corruption, les détournements, la justice, les réformes. Sur ce plan, M. Tamboura, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année de gouvernance du CNSP? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Merci encore une fois de plus. Mais avant la gouvernance, c'est d'abord la politique. La politique est la politique, c'est-à-dire que la vision. Un pays ne se développe pas au hasard. Où va-t-on? Où va-t-on? Le président quel est l'objectif? Sa vision. Non, j'ai bien lu ça. Nous sommes des politiciens. Et eux aussi, c'est des politiques. Actuellement, tu ne peux pas gouverner un pays sans politique. Ouais. Donc, ils sont en train de faire de la politique. Les gens du CNSP sont des politiciens. Donc, ils font de la politique. Ils gèrent le pays. Ils sont des politiques. Non, et non des politiciens. Non, mais ils gèrent des politiques. Si tu fais la... Mais pourquoi tu ne nous laisses pas nous exprimer? Si. Non, ça veut dire que tu veux nous corriger. Non, Non, Yero. Il faut pour nos téléspectateurs, politicien, ça renvoie à quelqu'un qui appartient à un parti politique. Et le politique, c'est celui qui gère les affaires publiques. Le politicien, c'est celui, un jongleur. D'accord, un jongleur, ils sont en train de jongler. D'accord, allez-y. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord cela. Or, la politique veut que avant même de bâtir, il faut que tu fasses un plan. Mais il n'y a pas de plan. Un an après, il n'y a pas de plan. Il n'y a aucun plan. Donc, ça veut dire que le Niger est en train d'avancer dans l'opacité, dans le noir. Je vais encore vous interrompre, voilà. M. Tamboura. Que faites-vous de la vision publiée du chef de l'État récemment? Vous pensez que c'est un non-événement? Où ça? Là? La vision du chef de l'État, livrée par le Premier ministre et qui est disponible dans les réseaux sociaux. Je l'ai lu 2 fois. J'ai mon avis là-dessus, mais pour moi... Qu'en pensez-vous? Dites-nous j'ai mon avis. Ça compte pour nous? Mais mon avis est que, pour moi, on n'est pas encore allé loin. Et nous sommes encore sur les fondamentaux. Harouna a dit tout de suite qu'au départ, pour justifier le coup d'État, on a parlé d'abord de sécurité et de gouvernance vertueuse. Une gouvernance pour le développement. Mais
j'ai l'impression, sincèrement, que nous sommes plutôt en train de mélanger nos pédales. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la gouvernance de ceux qu'ils ont renversés, tout le monde est d'accord que c'était une gouvernance mortelle sur tous les plans. Et surtout, justement, sur le plan de la gestion, n'est-ce pas, du développement du pays. C'était catastrophique. Nous l'avons dit en leur temps, n'est-ce pas? Mais ils sont venus rien. D'accord. Vous pensez que rien n'a été fait? Mais, et c'est même plus dangereux. Vous pensez que vous pensez que la corruption, les détournements de deniers publics, ça continue toujours? La corruption se poursuit. Et vous savez peut-être, nous sommes des politiciens. Je peux te concéder que eux, c'est des politiques. Voilà. Mais nous sommes des politiciens. Mais une de nos moyens d'action, c'est nous avons des informations pointues sur ce qui se passe actuellement. Quand la Renaissance gouvernait, qu'est-ce que nous n'avons pas dit? On a des informations vérifiées. Et donc, moi, avec ces informations que j'ai, je peux dire que la corruption se poursuit. Et je l'affirme. Et je m'assume. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas bougé. Maintenant, il y a l'autre côté. Puisque pour asseoir la gouvernance, une gouvernance vertueuse, après des bandits d'État, ça veut dire que il faut de la coercition pour arrêter, pour que personne ne pense qu'il peut le faire. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé dans ce pays. On a mis une Coldef nulle. Nous l'avons dit. Nous sommes allés jusque là-bas leur dire qu'ils ne réussiront pas. Parce qu'ils font du recouvrement. Il n'y a pas de transparence. Et que le président qui devait être le commandant de chef de cela, de la lutte pour récupérer les deniers publics, a fait une commission. Et puis apparemment, on dirait qu'il ne s'en occupe pas. Donc nous avons dit, nous faisons appel pour que le comportement change. Que tu sois civil ou militaire, il y a des corrompus. Les civils, il y en a des corrompus. Les militaires, les FDS, il y en a des corrompus. C'est connu de tous. Mais il faut arrêter ça. Certains disent que cette gouvernance est marquée par une certaine transparence. On a vu à la télé le prêt de 400 milliards de francs CFA pris avec les Chinois pour le pétrole. Et on a également vu récemment, l'avance, je voulais dire, l'avance. On a aussi récemment vu les biens meubles et les véhicules rétrocédés à l'État par MCC qui ont été annoncés, dont la liste a été annoncée par le secrétariat général de la présidence de la République. Tout ça fait dire à certains qu'il y a transparence. Est-ce que vous êtes de cet avis? C'est les laudateurs qui disent ça. Les laudateurs. Même le régime passé, les crédits, tout ça passait par l'Assemblée, monsieur le député. Donc on le disait. Nos représentants. Pas tous. Non, on le disait. J'ai dit pas tous les crédits, on a connu le prêt congolais, Exim Bank qui a fait polémique. Exim Bank, tout ça, mais ça a été, les gens savaient, c'était sur le montant. Bon, mais quand tu as des dirigeants mafieux, il faut s'attendre à des choses comme ça. Mais moi, je ne vois pas. Donc l'avance a été prise, qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà. Donc cette affaire de, comment on l'appelle, de MCC, non, vraiment c'est du ministre ça. D'accord. C'est du ministre, il ne faut pas les citer. D'accord. Donc nous voulons, on a connu ce pays où la gestion était claire et nette et ça avançait selon un plan. Je vais venir, Kounchek, dès qu'il est venu, il a fait un plan triennal. D'accord. Voilà. Et maintenant, tout le monde savait ce qui allait se passer. Et là, nous sommes des anciens. C'est notre devoir, en tout cas, de contribuer pour que les choses aillent bien. Très bien. Mais on va revenir avec vous, M. Kamboura. Alors, honorable Isaka, sur le plan de la gouvernance, quelle appréciation faites-vous de cette année du CNSP? La gouvernance, quand on se souvient
ce qu'on a connu il y a 12 ans et demi, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé. Mais les Nigériens attendaient plus que ça. Pour revenir, moi personnellement, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas Coldef. Puisqu'il y a eu des rapports d'inspection. Mais on met la justice, cette même justice qui nous a mis dans des problèmes, mais on les met devant les magistrats du Niger pour qu'ils recouvrent l'argent du pays. On n'a pas besoin de créer une commission. Mais vous avez dit cette justice qui nous a mis dans des problèmes. Alors, elle nous a mis dans le problème parce qu'elle a été mise au pas. Il y a un déficit de confiance vis-à-vis de la justice qui doit être réformé. C'est unanimement reconnu. En attendant la réforme de la justice. Le déficit de confiance, là, c'est envers tout le Nigeria. Parce que le régime du système Gouri a créé des conditions où finalement tout le monde est au bas. Donc, s'il y a des juges qui sont pourris, mais il y en a qui sont bien. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont intègres. Moi, j'aurais aimé que ce travail-là soit confié à la justice pour au moins la mettre devant ses responsabilités. La Coldef, elle est mise en place. J'ai vu le recouvrement. À la date d'hier, jeudi, ils ont recouvré 47 millions. C'est insignifiant. Quand on sait combien de dossiers il y a dans ce pays-là, pourquoi on ne le touche pas? On ne touche que le menu fretin. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Voilà. La gouvernance, quand on quitte les régimes qu'on a connus, bon, au moins, on a la liberté de parler. On dit ce qu'on pense. Hein? Et sur le point de la transparence dans la gestion des deniers publics, les détournements, la corruption, est-ce que vous pensez que c'est la même chose qui continue comme le vient de vous dire, la corruption là, ce n'est pas demain qu'elle va finir. Même aujourd'hui, il y a des corrupteurs et il y a des corrompus dans la société. C'est un combat de longue haleine qu'il faut mener. Mais il faut le faire de manière rude. C'est pour cela que je dis qu'on aurait dû mettre la justice devant ses responsabilités. La justice et le service des impôts. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est des agents de l'État. Ils vont faire leur travail. La justice va... Mais on met une commission. On a commis avant eux. Il y a eu la commission... Crime à vue. Il y a eu... celle qu'ils ont remplacée, là où il y a eu même des guéguerres entre eux, et avant de retrouver un peu la calmie, il a failli avoir des tiraillements entre la Coldef et les agents des impôts. Et je ne vous apprends rien. Il a fallu l'intervention du Premier ministre, du ministre des Finances, pour que chacun comprenne la limite de là où il doit agir. Donc franchement, il y a beaucoup à faire. Ça reste à faire. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Et sur le plan de la transparence, vous pensez qu'il y a transparence aujourd'hui ou pas? Il y a transparence aujourd'hui parce que tout est sur les réseaux sociaux. Tout est sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas du fait du régime quand même. C'est du fait de quoi? Hein? Aujourd'hui, on fait conseil des ministres avant qu'ils quittent la salle. Là, vous avez toutes les informations. On fait les réunions avec la Banque mondiale, avec tel organisme avant qu'ils ne publient. Tout est sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment. Parlons de la vision du chef de l'État. Qu'en pensez-vous? La vision du chef de l'État, elle a été tracée en 4 axes. De mon point de vue, c'est bien. Au moins là, on a de la matière. Mais on attend des actes. Elle vient d'être annoncée par le Premier ministre. On attend le cahier des charges qui va être confié à chacun des ministres. On attend des actes. Comme l'a dit mon vis-à-vis, on attend 1 an pour faire le bilan de ces 4 axes. On vient de les annoncer. Ça n'a pas été encore mis en œuvre. On attend. Mais de mon point de vue, déjà c'est une matière. Mais est-ce que le contexte nigérien avec 7 mois de sanctions et toutes ces menaces sur le plan international, est-ce que cela n'a pas pesé sur la gouvernance selon vous? Au tout début, je vous ai dit que le peuple nigérien a été résilient. Si ça a pesé, on n'allait pas être là, vous et moi, en train de discuter. Les sanctions, le peuple nigérien a été résilient. Et c'est ce qui a donné le courage au gouvernement de tenir. Donc vraiment, on a défié ces sanctions-là. Et je reviens,
Maintenant, il revient au gouvernement d'être reconnaissant envers le peuple nigérien pour atténuer la souffrance du peuple nigérien. D'accord. Là, c'est la cherté de la vie. On va en parler tout de suite. Alors, M. Bega, juste pour vous permettre de réagir par rapport à la gouvernance. Bon. Selon vous, comment ça a été cette année de gouvernance? Alors, la première chose, c'est que les libertés individuelles et collectives ont été libérées. Les gens parlent parce que avant que l'autre régime ne tombe, et pratiquement la société civile était bâillonnée, il n'y avait pas de déclaration, il n'y a pas de meeting, il n'y a rien du tout. C'est quand même curieux, liberté d'expression sous un régime d'exception, alors que c'est ça le paradoxe. Sous un régime démocratique. C'est ça le paradoxe, où on se rappelle, le président Youssoufou a même signé la déclaration de la table de la montagne. Voilà, mais malgré tout, bon, c'est le contraire vraiment que nous voyons. Donc sur ce plan, oui. Et surtout, moi, ce que je reproche beaucoup au gouvernement, et le président en particulier, c'est les tam-tamars qu'ils écoutent. Parce qu'avec l'avènement, les libertés sont libérées. Beaucoup d'acteurs sont venus sur le terrain. Chacun veut se faire valoir. Et il faut faire extrêmement attention. Il y a un temps pour tout. Lorsqu'on prend les destinées d'un pays, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Voyez-vous, les premiers mois, et dans les différentes régions et autres, on a dit que dans un avenir proche, on va organiser des assises nationales. Je crois sur 4 points. Ces assises-là vont déterminer la durée de la transition. En tout cas, il y en a 4. Jusque-là, c'est avant-hier ou hier, dans son message, que j'ai entendu qu'il y a une synthèse des assises, je crois, régionales qui ont été faites. La synthèse a été faite et je crois que c'est ce qui va donner lieu à la convocation des assises nationales qui vont déterminer la durée de la transition, etc., etc. À un moment, les gens n'en parlent plus parce qu'on ne croit plus à ça. Et on s'est dit, mais déjà, notre président, il dit quelque chose qu'il ne respecte pas et c'est pas bon. Mais je pense qu'ils vont se remettre en selle. Ce serait une très bonne chose. Vous voyez, pour que ça puisse marcher, il faut qu'on définisse des objectifs. Et ces objectifs-là, nous allons faire le bilan de ces objectifs, comme l'a dit M. Manzo, honorable Manzo, l'année prochaine. Il vient de les décliner en 4 axes. Dans la vision du président. Voilà, nous allons... Que pensez-vous de cette vision? Non, a priori, c'est sa vision. Il a dit, voilà ce que nous allons faire. Ce n'est pas tomber dans les oreilles de sourds. Nous allons veiller au grain, pas à pas la mise en œuvre. Parce que c'est ça qui est important. C'est la mise en œuvre. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On va voir au bout. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie, on va être peut-être sur ton plateau. On va parler de la mise en œuvre de ces axes-là. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Sur quoi il faut actionner pour que cela puisse marcher? D'accord. Parlons de la transparence, de la gestion rigoureuse des deniers publics. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution par rapport à cela? Pendant la lutte traditionnelle à Agadez, j'ai suivi le Premier ministre, son Excellence Lamine Zen, quand il a rencontré les gens d'Agadez. Et disait que les gens se posent la question, est-ce qu'on ne se pose pas la question, comment est-ce qu'ils arrivent à assurer même le fonctionnement? Il disait, alors qu'en ce moment, on était sous le coup des sanctions. Il disait le peu qu'ils gagnent, et ça m'a beaucoup plu. Jusque-là, quand je le vois, je pense à ça. Il dit le peu qu'ils gagnent, il le gère dans la crainte d'Allah. Et ça, là, ça m'a percé le cœur. De la crainte d'Allah. Puisqu'il a dit ça, sûrement, il va avoir la transparence dans la gestion de ces peu-là qui gagnent. En tant que citoyen, est-ce que vous sentez cette transparence aujourd'hui? Mais est-ce qu'il y a même quelque chose pour qu'on puisse savoir s'il y a... Non. Autant pour moi,
je ne perçois rien, mais je me dis quand même qu'il y a la transparence. Sinon, il y a eu 7 mois de sanctions, que les frontières et autres sont fermées. Les partenaires extérieurs financiers, ils ont fermé les robinets. Mais c'est avec quoi on fonctionne? Les fonctionnaires, ils n'ont pas d'ailleurs de salaire. Peut-être à un moment, au lieu de 30 jours, ils allaient jusqu'à 35, 40. Mais il y a quand même la régularité. Si le peu qu'ils gagnaient là, ils ne géraient pas ça avec transparence, là, depuis longtemps, les gens allaient sortir. Donc, il est là au rendez-vous. Mais on aurait souhaité qu'il y ait plus. Je veux mettre ma langue, comme l'a dit Tamboura et Mazo, par rapport à la COLDEF. Moi, je suis d'accord avec eux. Ils doivent être plus à l'aise, en ce sens qu'il y a des inspections qui ont été faites. La Cour des comptes a fait son rapport qui a fait du boucan à un moment. Il faut les dépoussiérer, les remettre à la justice, quelle que soit la personne concernée. Elle ne doit pas être épargnée. C'est clair. Mais, oui. C'est clair. On est déjà arrivé au terme du temps. Déjà oui, la régie va nous accorder quelques secondes pour juste parler de la vie chère. Un mot de façon globale, la cherté de la vie. Beaucoup de Nigériens s'en plaignent. Donc, qu'est-ce que ça vous dit comme commentaire? Bon, vous savez... Rapidement, monsieur. Bon, la vie coûte cher. C'est une réalité. Et je pense que un gouvernement, il doit avoir la carotte et la chicotte. Oui, il ne faut pas laisser les gens faire comme ils veulent. Nous sommes dans le libéralisme, certes, mais pour autant, ce que nos opérateurs font, c'est du haram, que Dieu m'en garde de le dire. Parce que souvent, des anciens stocks, ils vendent ça au prix du moment. Je pense que ce n'est pas bon. Donc, il faut que le gouvernement continue. Une bonne chose, on a diminué le prix de l'essence jusqu'à 41 francs. Ce n'est pas rien. Et on a obtenu ça sans grève. Parce qu'avec le régime qui est tombé, tout le monde sait ce qui s'est passé. Alhamdulillah, mais comme disaient les autres là, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Il faut continuer à contenter les Nigériens. On a fait vente à prix modéré du riz, distribution de vivres. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour lutter contre... Ce n'est pas bien contrôlé. Ce n'est pas bien contrôlé. D'après certains, et c'est même certains opérateurs qui donnent de l'argent pour aller acheter ça à bas prix et venir revendre ça plus cher. Merci, monsieur Amadou Harouna Maïga. Je rappelle que vous êtes coordinateur de l'association du comité Union Tillabéri. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Tamboura, en 2 mots sur la cherté de la vie, est-ce que les mesures ont été à la hauteur? Moi, je pense que les mesures n'ont pas été à la hauteur, puisque le peuple souffre. Le peuple souffre et partout ils ne font qu'exprimer cela. Donc les mesures n'ont pas été à la hauteur. Merci. Voilà. Merci beaucoup, on a compris. On termine avec vous, monsieur Issaka Mazo, sur la cherté de la vie. Est-ce que c'est un échec pour le CNSP et le gouvernement? Non, moi je ne peux pas dire que c'est un échec, mais je dis qu'il n'y a pas eu assez. J'avais commencé par ça. Et ici, il y a la faute et du gouvernement et du commerçant, surtout des gros importateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Je termine par ça. Dans cette affaire de la vie chère, moi je pense que là où le gouvernement a failli et il continue à faillir, c'est parce qu'il n'y a pas de communication. S'il y a eu quelque chose qui a été fait en direction des importateurs, mais qu'on le dise au peuple pour qu'on le comprenne. D'accord. C'est très clair. Merci Issaka Mazo. Je rappelle que vous êtes homme politique et ancien député. Et tout à l'heure, nous avons suivi M. Issoufou Tamboura qui n'est pas présenté, qui est aussi homme politique. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Le temps a manqué certainement pour faire l'appréciation des 12 mois de gestion du pouvoir d'État par le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et le gouvernement. Mais ce n'est que partie remise. Le bilan continue tout au long de la nouvelle année du CNSP qui vient de s'engager également. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la rediffusion du journal et à très bientôt. Oui, ça a été prévu, l'éducation, la santé, mais le temps n'a pas suffi parce que nos invités n'ont pas été tout à fait à l'heure. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.